2, 3, 4, clip. Je vais vous raconter une belle petite histoire. C'est l'allumeur de réverbère. Et l'allumeur de réverbère constate que chaque fois qu'il tourne autour de la Terre, il doit de plus en plus allumer son réverbère. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de gens insensés. Il y a des millions de gens qui meurent par accident, ou qui meurent par guerre, ou qui meurent parce qu'ils ont décidé de mourir, ou ils sautent quand ils veulent sauter. Mais je vais vous raconter une autre petite histoire de Jeanne d'Arc. Belle qui tient ma vie captive dans mes yeux, qui ma l'âme ravie d'un sourire gracieux, bientôt me secourir, ou me faudra mourir. On ne comprend pas maintenant que vous posez à la guerre. Moi, je vais la guerre. Je vais la guerre. Tu achètes ça? Non, laisse tomber. Elle est belle, c'est Ford GD40. C'est ça ton cadeau? Non, mais pas me mettre quoi. Mais c'est mon drague de blanche. Et la bagarre vient de quoi? Du fait que Massimo c'est une drague de blanche, les autres qui les accompagnaient, qui accompagnaient les blanches là n'étaient pas contents, alors ils se sont portés sur Massimo. Ok. Ça va. You best room for my friend. L'équipe 2. Ça va tous se par Moi je suis le 3, mais je suis toi. En fait, il sera dans mon camp, mais je demanderais que c'est mon ennemi. Tu es un espèce d'espion. Bah, dat is het après par spray, hein. Ah oui, au plein de nulle part. Et comme ça, quand tu rentres le soir dans le noir, il n'y a personne. Et puis il y a quelqu'un qui sort d'une rue et qui t'arrête. Voilà, moi je suis un patient TTK qui a connu quelques années de difficultés parce que tout simplement il défend une position chrétienne que Babylone et l'Égypte n'arrivent pas à accepter, qui ne vit que sur les psaumes. Et je vous en dirai un seul: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me protègent. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il induit ma tête et ma coupe déborde. La grâce et le bonheur vous accompagnera tous si vous croyez en Jésus jusqu'à l'éternité. Que Dieu vous bénisse.
je vous raconte une histoire de bouddhisme zen. C'est... comment il s'appelle déjà? Faut que je retrouve son nom. Bodhidharma, ouais. C'est le premier patriarche zen. Et en fait, il y a un de ses disciples qui est venu le voir. Il était en train de méditer devant le mur de Shaolin pendant 9 ans. En fait, il a médité devant un mur. Et il y a un sannyasin, un ermite, un bouddhiste ermite, qui vient le voir parce qu'il veut trouver l'illumination aussi, quoi. Et Bodhidharma lui répond jamais pendant plusieurs années, il lui répond pas, le disciple reste à côté, etc. Et finalement, le disciple en a marre, donc il se coupe un bras, en fait. Et Bodhidharma se retourne vers lui, il lui demande « Mais qu'est-ce que vous cherchez à la fin ?» Il dit « Je cherche à pacifier mon esprit. » Et Bodhidharma lui répond « Si tu veux que je pacifie ton esprit, apporte-le-moi. » Et le disciple dit « Mais où que je cherche, je trouve pas mon esprit. » Et le Bodhidharma lui dit « Voilà, ton esprit est pacifié. » Ça, je comprends, c'est bien, en fait. Parce qu'il trouve pas son esprit, en fait. Parce qu'il est nulle part, en fait. C'est une illusion. Mais c'est bien de le comprendre intellectuellement, il faut le saisir par la conscience, et ça, j'y arrive pas. Ainsi donc vint un jour, un jeune homme était malade, son regard était trouble, il avait perdu tout espoir et sa raison était devenue folle. Malade, il se disait médecin, il fit à haute voix d'importantes découvertes en matière d'atomes, de biologie et de philosophie. Se croyant timide, il osa des prouesses sexuelles, il se mit à chanter comme un oiseau et s'envola dans le ciel. Bientôt il se dit l'envoyé de Dieu sur terre. Désormais il était Saint Luc, ou parfois Saint Antoine. À d'autres moments il était possédé par un démon, un diable tout rouge, un diable à parole. Il se plaisait à dire qu'il savait beaucoup de choses. Il faisait des rituels étranges et s'envoûtait dans l'abîme, persuadé d'y avoir été enfoncé de force. Le corps du jeune homme se décomposait et puait fortement. Il disait qu'il avait de l'urticaire et qu'il végétait à rien. Le méli-mélo qui était devenu sa vie le conduisit à la peur, à la démence, à la psychose. Un peu de térébenthine, ça ira. Le toubib s'en alla, échoppe soda. Donc on va faire tout un tournage d'ombre chinoise avec 3 participants qui vont exprimer une métamorphose de Ixor en différents personnages pour se combattre donc contre Darvador qui vient kidnapper la femme de Ixor. Ça se passera pas comme ça, je suis pas d'accord. Non, et donc les clones des bons et des mauvais vont entrer en ligne de combat. Je suis même pas l'empereur, C'est moi l'empereur. Mais non, c'est moi, il m'a dit. Ah non, moi je suis pas méchant. C'est une figure un peu satanique avec un espèce de capuchon. Mais oui, mais attends, non, mais il y a l'empereur bon qui est Ixor, hein. Ixor, c'est l'empereur bon, ah oui, avec deux avatars, la force du bien et le commandant de la légion de Ixor. Mais si, tu as les bons, c'est Ixor. Tu as les mauvais, c'est Darvador. Darvador, je pense qu'il y en a 2. Les Ixor, il y en a 3. Comment? Tu veux quoi? Oui, si tu veux. Tu sais pas rouler?
on va faire en démonstration. C'est en fait le SAS, qui est le centre sentimental des Verts, qui ouvre. Je sais plus, c'est. Ça fait 2 en un. C'est difficile d'expliquer sa situation, je trouve ça excessivement difficile. Il y a toujours une façon de l'expliquer qui peut tenir la route, ouais, qui va sembler cohérente. Mais si tu creuses, si tu essaies de façon analytique d'analyser tous les plans de ton existence, t'en as jamais fini, quoi. Et tu peux l'expliquer autant par l'absurde que par quelque chose de très cartésien et très rationnel. Je sais pas, j'aurais pu dire en 2 mots que je suis ici parce que je suis psychotique, que c'est un endroit d'accueil lié à la psychiatrie. Bon, même si ça a ses particularités par rapport à beaucoup d'autres endroits, notamment dans le fait qu'il n'y ait pas de présence de thérapeute. Quelque part, sans thérapeute, la maladie a un visage complètement différent. Je parle de maladie, pour moi, c'est même pas. La psychose n'est pas forcément une maladie ou un dysfonctionnement, ou en tout cas, je crois que tout le monde dysfonctionne quelque part, quoi. Peut-être justement parce qu'on est obligé de choisir une explication et de s'y conformer, quoi. Ça tourne. C'est beau. Crie plus fort. La solution innommable qu'on cherche. La vérité, c'est ça. Moi, j'ai pas assez de caractère, quoi. La vérité, c'est le consensus mou sur lequel on s'adosse pour pouvoir communiquer. Moi, je suis à la recherche de quelque chose d'autre, en fait. Spirituel. On va me libérer de ma souffrance. J'ai l'impression d'être fou, en fait, c'est bizarre. Mais faut même pas te poser la question, on l'est tous. C'est ça qu'il faut te dire. Mais à quel point t'arrives à contenir la tienne, quoi. Pourquoi la contenir, d'ailleurs? Si elle sortait, ça ferait quoi? Parce que là, on le voit pas que t'es fou. Ouais, je sais, ouais. Elle court, la maladie d'âme. Dans 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire, en 1000 ans, même en 1000 ans. Na, 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 na. De toute façon, les trucs graves, ça se passe toujours dans le cadre familial et souvent à l'intérieur. Ouais. Dans la rue, c'est rare les trucs graves. Sauf peut-être les viols. J'ai besoin de porter blindé, mais